Bonjour, professeur Noël Assala. Nous consacrerons la dernière partie de notre entretien par votre expertise en tant que professeur certifié de physique et électricité appliquée à Rouen en France. Vous êtes toujours camerounais ou franco-camerounais ou les deux? Mais les deux, parce que je n'ai pas perdu mes racines au Cameroun. J'y vais pratiquement tous les ans. Donc j'ai l'essentiel de ma famille là-bas et mes racines. Donc la culture camerounaise est restée totalement ancrée en moi. Donc je peux être considéré peut-être aujourd'hui comme un immigré plutôt économique peut-être, mais aussi par le fait que bon, la culture française m'a aussi enrichi. Beaucoup, voilà, enrichi. Et voilà, donc je me considère à la fois comme Camerounais et Français. C'est difficile à gérer. Hein, alors, vous êtes arrivé en France en quelle année et comment s'est passée votre intégration puisque vous m'y amenez? Alors, je suis arrivé en France en 1985, donc après un baccalauréat passé au Cameroun. J'ai fait mes études supérieures, l'ensemble de mes études supérieures en France, donc où j'ai passé... en France, quand vous dites en France, c'est quelle région? Toujours à Rouen, puisque j'ai indiqué tout à l'heure que votre base, c'est à Rouen, une région de France, d'ailleurs assez connue et populaire. Oui, en Normandie. Alors, quand je pars du Cameroun, j'atterris directement en Normandie, au Havre, et j'apprécie la région. C'était en quelle année, professeur? En 85. Et donc, je passe mon DEUG, à l'époque ça s'appelait un DEUG de mathématiques, donc, et je vais à Lyon pour passer une maîtrise EEA. Et j'ai passé donc cette maîtrise à Lyon. Et comme la région ne me convenait pas trop, parce que j'avais beaucoup aimé la Normandie, je suis remonté en Normandie pour faire mon troisième cycle. Pourquoi la Normandie? Pourquoi? Parce qu'il y a des traits culturels qui vous rapprochent d'Afrique? C'est vrai, les Normands sont plus ou moins ambigus, ils ressemblent un peu trop aux Camerounais peut-être. Ah oui. Alors, donc maintenant que votre cursus universitaire est entamé, je rappelle, professeur Noël Assala que en 1996, vous soutenez votre thèse de troisième cycle. En 1992, un diplôme d'études approfondies. En 1991, une maîtrise. Alors, professeur, on va reprendre tout ça dans l'ordre. Hein. Alors, est-ce que ces diplômes universitaires, c'est toujours dans votre discipline préférée, c'est-à-dire la physique, électronique et la chimie plus tard? Oui. Alors, déjà, le doctorat, je passe un doctorat en automatique, donc en 96, dans la théorie du contrôle, avec des applications au niveau des réacteurs de polymérisation. Donc, je m'oriente plutôt dans la génie chimique.
Avant ça, j'ai passé donc un 2A en instrumentation et commande. Donc, c'est toujours dans le domaine de l'automatisme, toujours dans la théorie du contrôle. Et ma maîtrise est EEA, donc électronique, électrotechnique, automatique. Ce qui fait que d'ailleurs, mon début de carrière comme enseignant, j'enseigne l'électrotechnique. On est pratiquement venu me chercher tellement il y en manquait en France. Oui, donc, avant de poursuivre, professeur Assalah Sélé, c'est que quand vous dites automatique, ces mots-là ne nous parlent pas. Hein. Ça veut dire, à quoi consiste cette discipline-là? Quand vous entrez dans cette formation, vous en sortez avec, bien sûr, les diplômes que vous évoquiez tout à l'heure. Et on travaille, quel est votre job en dehors de l'enseignement? Alors, quand on n'enseigne pas, on peut travailler donc, soit dans l'industrie chimique, donc, soit donc, en pharmacie, en industrie pharmaceutique. En faisant la recherche donc, soit de la recherche, soit de la production, donc, puisqu'on est capable en ce moment-là, par exemple, de programmer des réacteurs, donc, soit dans l'industrie pétrolière également, puisque les applications de ma thèse ont été donc, faites sur les réacteurs de polymérisation, comme je vous ai dit. Donc voilà, la fabrication de polymères. Voilà. C'est quoi les polymères? Les polymères, ça va être... Ceux qui nous regardent et ceux qui nous écoutent, qui comprennent, qu'ils aient le sentiment à la fin de notre entretien de devenir sage. Voilà, du nylon, par exemple, les filets des buts de football, et quand on adore le football, les filets, c'est fabriqué avec des polymères. Le nylon pour la pêche, le fil de nylon, tout ça, c'est des polymères. D'accord. Et donc la matière est l'origine de cette matière, c'est quoi? C'est tout simplement donc, à base de monomères qu'on met en réaction donc, avec un certain nombre de catalyseurs et tout, et on récupère donc, ces polymères, donc, qui est en fait une macromolécule en réalité. Ouais. Alors donc, voilà, une fois ces formations faites, et votre carrière éducation nationale en France, en tant que professeur certifié, vous insistez, hein, professeur certifié de physique et électricité appliquée. Comment cette carrière commence en tant qu'enseignant en 2000? Alors, là, je passe le concours pour devenir professeur certifié en 2000. Mais j'enseigne Quelle différence entre professeur et professeur certifié? C'est toujours... Alors, on est professeur, on est certifié lorsque, par exemple, on passe le concours pour l'être. C'est un concours de la fonction publique, justement. Donc, si je ne l'ai pas fait avant, je n'avais pas à cette époque-là la nationalité française, donc on ne peut pas être fonctionnaire si on n'a pas la nationalité du pays. Surtout dans ces matières-là, voilà, très sensibles. Donc, voilà, et donc, mais avant ça, j'enseigne depuis 1991. Dès que je passe ma licence EEA, on vient me chercher pour aller enseigner l'électrotechnique donc en lycée et collège. Donc en ce moment-là, j'enseigne déjà. Parce que bon, comme je ne sais pas rester sans rien faire, donc je fais cette partie-là, je mène cette partie de ma vie en étant à la fois père de famille, en étant étudiant donc, et enseignant. Donc ça veut dire que je suis toute cette partie, j'ai enseigné pratiquement 6 ans en étant étudiant. Voilà. Alors, j'ai vu aussi sur votre CV de nombreuses affectations. C'était en tant qu'enseignant. Oui, donc, c'est dans les lycées et collèges en France, et toujours à Rouen, en France? Toujours à Rouen, dans l'académie de Rouen. Donc, j'ai vraiment visité la Normandie, donc je connais tous les petits coins. Bien sûr, c'est le chez vous. Le compteur nous aurait étonné, parce que vous êtes normand désormais. Voilà. Mais un normand noir. Voilà, exactement. Exactement. Bon. Et j'ai enseigné donc plusieurs disciplines, déjà en génie électrique à l'UIT de Rouen. Donc à cette époque, l'UIT, c'est l'Institut universitaire de technologie. Donc rattaché plutôt à l'université. Donc j'ai enseigné en génie électrique l'année où je suis attaché d'enseignement et de recherche, c'est-à-dire dans mes dernières années de thèse. Et après ça, j'ai monté d'ailleurs à la fin de ma thèse un petit cabinet de conseil.
donc qui me permettait justement de voir autre chose que les enseignants. Donc c'est-à-dire continuer la recherche parallèlement à voilà, la formation. J'ai aidé les entreprises à mettre en place à l'époque ce qu'on appelait la certification, donc démarche de développement durable avec les normes ISO 14000. Et à l'époque, les entreprises n'en voulaient pas trop. ISO 14000, c'était quoi la référence de la discipline? C'est quoi ISO En fait, c'est mettre en place les normes de respect de l'environnement dans la production. C'est-à-dire, on produit, certes, mais il ne faut pas non plus détruire. Voilà, il ne faut pas détruire justement donc, nos ressources, nos richesses pendant qu'on produit. Donc, à l'époque, c'était justement le début donc, de la mise en place de ces normes. Par exemple, les déchets que vous produisez, vous les détruisez vous-même, vous les prenez, l'entreprise prend en charge ces déchets pour les détruire, pour justement respecter les problèmes environnementaux. Exactement. On voyait en 1996 la réglementation européenne qui fixait justement le délai ultime de mise aux normes dans les années 2000, 2002, et les entreprises pensaient que c'était peut-être plusieurs décennies, mais ça arrivait très très rapidement. Alors, alors, professeur Noël Assala Assala, je rappelle que vous êtes professeur certifié de physique et électricité. Ça ne nous a pas échappé. Appliqué, donc, vous venez de nous parler un petit peu de ce que cela correspond et surtout que votre dominante au niveau cursus universitaire, c'est l'enseignement encore et toujours. Mais on a l'impression que quand on regarde votre CV et qu'on a cette chance de s'entretenir avec vous, on a l'impression que quand vous n'enseignez pas, ou quand vous n'enseignez pas, quand vous n'êtes pas en activité, vous vous ennuyez. Et d'où vient cette boulimie de travail, cette envie de toujours travailler, de toujours être en mouvement pour faire quelque chose qui soit utile d'abord pour vous-même et pour la société? Je pourrais dire que c'est vraiment culturel et ça relève d'une éducation. J'ai été élevé comme ça par mes parents, donc du fin fond du pays Yambassa là-bas. Et mes parents m'ont élevé comme ça. Donc il n'y a que le travail. Il n'y a que le travail qui vous permet de vous épanouir. La valeur travail, vous avez été enseigné. Voilà, la valeur travail. Donc j'ai toujours travaillé et quand je n'enseigne pas, d'ailleurs, avec ma petite famille, j'ai monté une petite société de produits exotiques et cosmétiques qui se porte d'ailleurs très bien. Vous êtes toujours modeste, hein, c'est qui est formidable. C'est jamais une grosse affaire, c'est toujours... c'est le secret du scientifique que vous êtes, qui, en recherchant et dans la recherche, il ne s'affiche pas qu'à coup sûr, je veux trouver quelque chose. Voilà. C'est peut-être une déformation, mais ça, c'est la modestie du scientifique. Il faut toujours citer, il faut rendre à César ce qui appartient à César, donc jamais usurper, c'est peut-être ça. Mais comme j'ai dit, moi, ça me permet de multiplier les expériences, ça me permet de rencontrer d'autres personnes, des personnes qui ne sont pas du même milieu que moi. Et j'écoute beaucoup, donc je rencontre parfois des jeunes compatriotes qui font me projeter 20 ans en arrière, parce que bon, c'est des jeunes étudiants qui arrivent. À Rouen, là-bas, à Rouen, oui, Normandie, donc il y a des partenariats qui ont été passés avec des écoles d'ingénieurs de la région et le Cameroun, et ça fait que beaucoup de jeunes Camerounais arrivent à Rouen, et à chaque fois on leur dit « Ah, on a un grand frère ici qui a un magasin à Rouen. Si vous voulez manger quelque chose du pays, il faut y aller. » Du coup, je connais pratiquement tous les jeunes de Rouen. Et ça m'apporte autre chose.
je rencontre des gens d'autres cultures et c'est très, très passionnant. Bon, le travail, moi j'ai toujours travaillé, même en étant étudiant, donc il n'y a que le travail qui paye. Hein. Un jeune qui arrive, quel que soit le milieu il arrive, il doit se mettre en tête qu'il n'y a pas de facilité, il n'y a rien qui vous arrive tout cuit. Hein. Donc voilà, pour ce qui est de nos jeunes au Cameroun, il ne faut pas rêver. Il faut travailler, travailler et travailler. Il n'y a rien de facile, d'accord, que ce soit les jeunes garçons ou les jeunes filles. Hein, donc, il ne suffit pas de mettre donc une photo sur la toile comme on met un appât dans l'eau hein, et attendre. Oui, justement, professeur, votre expertise considérable, je l'ai dit, aurait pu. Peut-être encore, il est temps hein, de profiter à la formation de la jeunesse africaine en général et camerounaise en particulier, mais cette fois sur le terrain. Vous l'avez si bien dit tout à l'heure que c'est le travail, c'est par le travail qu'on a les meilleures garanties pour gagner sa vie à moyen et à long terme. Ah oui, tout à fait. Moi, je suis tout disposé à aider mon pays. Donc, la formation des jeunes professeurs. Vous êtes face des jeunes. D'abord, comment vous le faites aimer votre métier, par exemple, la physique, pour nous qui ne sommes pas du tout ceux qui sont forts en maths, on a toujours l'impression que ça vient du ciel. Parler de physique, de la chimie et l'électricité, c'est un monde que nous ignorons et en tout cas, on n'a pas le courage d'aborder parce que apparemment les maths sont difficiles. Mais on a l'impression que c'est difficile, non, pas forcément. C'est toujours du travail, hein, donc il y a un peu de passion et beaucoup de travail. Oui. Voilà. Et la passion pour vous, c'est de calculer par exemple, pardonnez-moi de vous interrompre, c'est de savoir que je vais calculer. Je prends un exemple bête. Hein. Je sais faire 1 plus 1 égale 2. Oui. Et quand plus on monte en puissance, plus cette passion s'installe en vous. Voilà. Donc quand on a comme ça l'esprit critique, l'esprit vif, on essaye toujours, on essaie toujours de s'interroger, de se poser toutes sortes de questions. Donc voilà, hein, la science n'empêche pas, par exemple, la croyance. Donc, ce qui fait que, bon, on peut penser que le jour et la nuit existent et en même temps penser qu'il y a un être suprême. Donc, voilà, qui sont deux pensées totalement différentes. Mais la passion même des mathématiques et de physique, c'est tout simplement voir le concret, voir ce qui se réalise, voir les progrès qui sont faits par ces matières. Donc, quand on voit... Et vous aimez voir, vous êtes passionné de résultats. Quand vous faites quelque chose, vous souhaitez voir des suites et quel est le résultat pour repartir, soit pour améliorer, soit pour repartir vers d'autres voies. Ah bah oui, tout à fait. Donc, on est toujours heureux de voir qu'on a réalisé quelque chose, on a été au terme de ce qu'on a voulu faire. Voilà, il y a actuellement sur notre région l'Armada de la Liberté, donc, qui est donc une grande manifestation des vieux gréments du monde entier qui viennent dans notre région. Quand on pense qu'il a été réalisé un pont sur la Seine uniquement dans l'idée qu'il y aura à chaque cycle donc cette armada, un pont où on peut voir le plateau s'élever, puis voir le pont de la Normandie, ce pont magnifique, ou bien lequel un autre, le pont Flaubert, qui justement permet aux vieux gréments de passer en dessous. J'ai vu le reportage à la télévision, c'est une prouesse technologique. Ah bah oui, énorme. C'est vrai que quand on voit ces genres de réalisations, on s'est dit, la science, c'est quand même quelque chose. Alors, le professeur Noël Assala Sala, tout à l'heure, vous parliez un petit peu d'où vous venez au Cameroun. On va y revenir pour préciser les choses. D'abord, votre région, vos parents. Alors, de vos parents, d'où vous venez, d'après vous,
cette idée de mathématiques, c'est papa qui était intéressé, c'est peut-être maman, ou bien c'est venu tout à fait par hasard et tout à fait normalement? Aussi curieux que ça puisse paraître, sans modestie, je suis dans une famille où il y a quand même quelques personnes instruites, d'accord. Je peux parler par exemple de mon propre frère qui est directeur de l'ESTIC aujourd'hui, M. Boyoma Sala. Le directeur de l'ESTIC, M. Boyoma Sala. D'accord. Et tous ont été des littéraires. Oui, sauf que vous ne me répondez pas de votre parent. Est-ce que vous devez votre... on peut imaginer, hein, c'est papa ou c'est maman qui était déjà... il y avait déjà cette passion de oui. Papa était quelqu'un de très cartésien. Papa était quelqu'un de très cartésien. Donc, il a fait l'armée. Donc, il n'a pas été très instruit, mais il était très intelligent. Moi, je me suis beaucoup inspiré parce que j'ai vécu quand même assez proche de lui vers la fin de sa vie. Et peut-être la passion du business, ça vient peut-être de ma mère qui était une petite commerçante qui vendait des petites choses et à qui on confiait régulièrement d'ailleurs les économies. Donc, parce qu'on était sûr que, bon, entre ses mains, c'était un lieu sûr. Alors, oui, votre région du Cameroun, voilà, votre région du Cameroun, très bien, ça vient de quelque part, professeur. Oui, donc, oui, je suis du Mbam, je suis d'Ombessa, donc plus précisément, et c'est vraiment une région que j'aime beaucoup, parce que très riche d'ailleurs, hein, donc où, à ma connaissance, si ça n'a pas changé, beaucoup de denrées alimentaires, notamment bien sûr l'arachide, le cacao, l'arachide, les ignames, donc tout ça, beaucoup de ces denrées proviennent de cette région. Donc cette région alimente énormément la capitale. Votre long, professeur Noël Assalé, votre long séjour en Europe, vous avez quand même tout perdu. Est-ce que vous pouvez encore parler de votre patois, ma propre langue. Ou à votre propre langue? Ben oui, bien sûr, vous êtes un homme multiple. Oui, mais ça m'arrive, j'ai encore... Vous y arrivez ou oui, vous avez tout oublié? Non, adressez au vôtre, dites-leur sur cette caméra-là, qui est juste en face de vous, dites-leur quelque chose, ça peut être bonjour, ça peut être... À ma langue, oui, j'ai encore... ma tante, mon oncle qui sont encore au village, donc à SND, à Bouyombemou. Je veux leur envoyer donc le bonjour en ma langue. Donc, voilà. Ça veut dire que... je leur envoie le bonjour et peut-être on se voit d'ici la fin de l'année. Professeur, avant une avant-dernière question, quelle serait votre réponse si le Cameroun, votre pays d'origine, fait appel à votre expertise pour former et accompagner les jeunes cadres camerounais vers l'émergence 2035? Moi, je suis tout disposé d'ailleurs. Je peux dire... J'ai dépassé la moitié de ma carrière en Europe, mais si je devais mettre cette carrière entre parenthèses pour intervenir au Cameroun, il n'y a aucun souci. Et donc, d'ailleurs, ça ne m'empêche pas de le faire, même en travaillant en France. Donc, s'il y a des besoins donc, sur ce que je peux apporter comme ma modeste contribution sur... le domaine scientifique, ça ne me pose aucun problème. Je suis plutôt disposé à le faire. Et voilà, il n'y a pas de problème à ça. Votre expertise intéresserait quel ministère au Cameroun? Vous avez en mémoire les besoins dont le Cameroun a aujourd'hui pour l'émergence, pour se développer, et que le développement du Cameroun, c'est tous les Camerounais qui ont l'expertise ou pas, mais c'est tous les Camerounais ensemble qui doivent conduire le projet de développement du Cameroun vers l'émergence, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, l'émergence 2035. Voilà, on va pas rester cantonné dans le domaine de l'enseignement. Je peux intervenir dans le domaine de l'enseignement, mais aussi dans le domaine de l'agriculture et même de l'environnement. Même ici en Europe,
parallèlement à mes activités d'enseignement, je m'intéresse énormément à ce qui concerne le développement durable, c'est-à-dire la protection de la nature, de l'environnement. Donc je mène beaucoup de projets avec mes classes dans ce domaine. Et éventuellement dans le domaine de l'agriculture, je sais que le Cameroun a encore beaucoup de choses à faire dans ce domaine. Oui, et oui. Ça peut être intéressant. Ouais. Donc principalement parce que comme il y a quand même des exigences, et en particulier les domaines clés, l'électricité, la physique, la chimie, c'est vraiment les domaines où on a de plus en plus besoin, me semble-t-il, des personnalités qualifiées comme vous. Donc, une dernière question, professeur. Une intégration, je l'ai rappelé tout à l'heure, réussite en France, une brillante carrière en tant que professeur. Peut-on affirmer en 2013 que vous êtes un homme qui a réussi finalement? Parce que... Alors, je peux le dire parce que bon, pour moi la réussite c'est l'épanouissement déjà. Je suis épanoui, ce que je fais aujourd'hui me plaît très bien, je me sens bien, je pense quand même que j'ai prouvé qu'en travaillant on pouvait y arriver, donc et pour cela je peux m'estimer effectivement heureux aujourd'hui. Que bon, je suis plus ou moins à l'abri du besoin et en même temps, je fais ce que je fais avec beaucoup de passion. Donc voilà. Et beaucoup de générosité également. Voilà. Professeur Noël Assala Sala, merci. Le professeur Noël Assala Sala était notre invité dans nos studios à Paris face aux caméras de Martin Kay, une production de la CIR TV avec la collaboration de MT Productions, dirigée par Fleur Deveau à Paris. Au revoir et à bientôt.